Les guidantes du royaume, une équipe féminine au service des pèlerins. Gagne une da'wa avec la circumambulation. Des rituels religieux pendant la fête du sacrifice chez les musulmans d'Allemagne. Chers téléspectateurs, bienvenue à vous tous en cette nouvelle édition du bulletin du pèlerinage. Ce programme que nous essayons de couvrir par le biais de quoi nous essayons de couvrir tout le pèlerinage de la saison 1435 Hégire. Nous avons l'honneur également nous avons la joie de vous rappeler que vous pouvez également nous suivre directement sur la chaîne Iqra en arabe, en anglais, en pressant le bouton audio sur la télécommande, et vous pouvez également nous suivre par la chaîne internationale en anglais et en français. Vous pouvez toujours presser sur le bouton audio sur votre télécommande. Notre première information pendant cette journée pluvieuse, les pèlerins ont commencé à lapider la stèle, à commencer par la majeure, la médiane et puis la petite, lors de la deuxième journée de l'ensoleillement à Tashriq. Et le deuxième jour de la fête du sacrifice, en invoquant Dieu afin qu'il agrée leur pèlerinage. La maison sainte ou la Mecque, le pont des Jamarat a connu un afflux très important de plusieurs pèlerins, et en ajoutant que le système de marche vers les stèles que les forces de sécurité ont déterminé tous les chemins nécessaires pour s'y rendre sur les lieux. Les visiteurs bénéficient de cette prospérité au cours des journées de Tashriq, de l'ensoleillement, et ils passent 2 ou 3 jours pour ceux qui sont pressés de repartir et quittent Mina pour la Mecque afin d'effectuer la circumambulation autour de la Maison Sainte. Le porte-parole de la défense civile, Urab el-Harithi, qu'hier, pendant à minuit, plusieurs des pierres se sont chutées sur des pèlerins. 12 pèlerins ont été blessés et les autres ont été transportés vers les hôpitaux pour leur donner les soins intensifs. Il y a un autre incendie s'est déclaré hier soir dans un véhicule électrique et qui transportait à bord 9 pèlerins. Il les conduisait également sur les stèles, vers les stèles de lapidation, vers les stèles pour les lapider. Le ministère de la Santé a annoncé que l'état de santé des pèlerins est rassurant et que tous les équipements étaient suffisants, et plusieurs services ont été offerts au service des pèlerins au cours des derniers jours. Les centres sanitaires ont offert plusieurs services à plus de 40 000 pèlerins, et les centres sanitaires ont pu offrir des services à beaucoup de pèlerins comme la maladie du cœur et d'autres maladies pour essayer à des soins intensifs pour les pèlerins. Plus d'un demi-million
de bêtes ont été sacrifiées hier, mais on s'attend également que ce projet aujourd'hui atteigne un chiffre record qui dépasse le chiffre d'avant afin de poursuivre toutes les abattoirs et de voir également l'afflux des pèlerins qui viennent pour sacrifier les bêtes et afin de commencer d'effectuer le rituel d'offrande et de sacrifice. Et le rituel de sacrifice ainsi que la charité et distribuer cette viande pour tous les pauvres et préserver l'environnement des lieux saints. Et sur le projet du royaume pour bénéficier tous les nécessiteux, la caméra du bulletin du pèlerinage a suivi cette information et pour nous parler plus sur ce projet. Bienvenue, chers téléspectateurs, en cette rencontre qui nous tient avec le président de la Banque islamique de développement, Dr Ahmed Mohamed Al Ali. Bonjour, bienvenue et bienvenue aux chers téléspectateurs. Tout d'abord, docteur, professeur, si vous pouvez nous parler du projet de bénéfice de ces offrandes et de ces sacrifices. Est-ce que vous pouvez nous dire plus sur les préparatifs pour ce projet? Oui, tout d'abord, je voudrais vous remercier l'attention que vous accordez à ce projet et l'importance et cet intérêt pour cette rencontre. C'est un projet des autorités d'Arabie Saoudite sous les directives du serviteur des lieux saints afin de faciliter ce rituel pour les pèlerins et aider les pèlerins à l'effectuer en bonne et due forme. C'est un projet qui présente des services énormes aux pèlerins. Il vise à fournir toutes les bêtes et les mettre à la disposition des pèlerins, s'assurant que ces bêtes répondent à toutes les mesures de santé. Et ce projet facilite également pour le pèlerin qui ne peuvent pas, comme les personnes âgées, se rendre aux abattoirs. Donc, dans chaque abattoir, il y a un comité légal qui aide les pèlerins afin d'effectuer ce rituel et le faire au nom de ces pèlerins. La deuxième question, c'est que ce projet transmet la viande et la distribue aux pauvres et aux personnes nécessiteuses. Après s'être assuré, bien sûr, de l'hygiène de cette viande. L'objectif également de ce projet, c'est de préserver l'environnement, la propreté de l'environnement et son hygiène. Ce projet protège et préserve l'environnement des pèlerins. Et donc, je saisis cette occasion afin de m'adresser à tous les pèlerins pour profiter de ce projet qui a été mis en place par l'Arabie Saoudite afin de faciliter l'accomplissement de leur rituel. Et je voudrais adresser également les responsables des campagnes de pèlerinage et des bureaux et des agences de pèlerinage et les chefs de délégation afin qu'ils puissent faire connaître ce genre de projet aux pèlerins pour qu'ils puissent en profiter. Si vous pouvez nous parler de plus sur ces parties qui bénéficient de ce projet et quelles sont les institutions qui bénéficient de ce projet. La première catégorie qui profite de ce projet, ce sont les pèlerins. Et nous avons procédé à une distribution depuis le lobe de l'Aïd, la viande, et nous avons distribué également la viande aux pauvres, aux nécessiteux, et à d'autres régions où nous sommes rendus aux associations de bienfaisance également pour leur distribuer la viande. Donc le bénéfice, pas seulement sur le royaume, mais également pour les pays avoisinants. Oui, effectivement, les pauvres de la Mosquée Sainte et les pauvres de l'extérieur de l'Arabie Saoudite. Plus de 3 heures donc sur ce projet. Et ce projet se poursuit toujours après 3 ans. La nouveauté,
c'est que nous sommes en train de développer la technique utilisée dans ce projet. Et nous avons de nouveaux abattoirs, de nouveaux bouchers également. Et nous les assistons pour l'accomplissement de leur travail. Et nous les avons mis en présence d'imams et de savants pour leur faire connaître les règles légales de l'accomplissement de ce genre de rituel. Donc nous remercions nos cheikhs et nos imams au sein de la présidence du guide et du prêche islamique pour tous les conseils légaux qu'ils apportent aux responsables des abattoirs pour l'accomplissement de ce rituel. Merci pour ce temps. Je vous remercie, chers téléspectateurs, pour votre suivi. Donc, je vous retrouve après. Chers téléspectateurs, les réseaux sociaux ont parlé quelque chose donc par quelqu'un qui a photographié, qui a mis en poste un pèlerin qui portait donc il a trouvé son fils وكجزء من برنامج خدمة ضيوف الرحمن ومساعدة الأطفال التائهين. نتابع هذا المقطع. ما شاء الله مرة طيب. ولا بكي ولا شيء. كده تعال حبيبي. Par téléphone, nous avons le plaisir également d'avoir avec nous Maha Ftaihi, la présidente des guides saoudiennes, pour nous parler plus du rôle au service des pèlerins, du rôle de cette association au service du pèlerin. Merci Bienvenue à vous. Bonne fête d'Al-Adha. Nous implorons Allah, gloire à lui, pour qu'il agrée le pèlerinage des pèlerins cette année et qu'il expie, qu'il les absout. Bonne fête à vous, Madame Maha. L'équipe de ces guides saoudiennes, au cours de cette saison de pèlerinage cette année, a démontré cette capacité de trouver plusieurs personnes qui se sont égarées dans la foule. Est-ce que vous pouvez nous dire plus de ces objectifs pour commencer, pour faire le travail? Au nom de Dieu, et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur son prophète, nous implorons Allah pour qu'il continue à nous couvrir de sa grâce et de sa miséricorde, et nous présentons nos vœux de bonne fête à tous les musulmans. C'est un service qu'on rend aux pèlerins et ça rentre dans le cadre des programmes des guides femmes pour accueillir les enfants égarés et pour les remettre au sein de leur famille et les rendre à leurs parents. C'est la 5e année consécutive que ce programme se poursuit. Nous avions 15 guides femmes et ce sont des guides dont l'âge varie entre 15 et 25 ans. Au début de ce programme, la première année fut un peu difficile. Nous avons accueilli à peu près 77 enfants égarés et nous nous sommes assurés de les replacer dans leur famille. Et donc, ils sont retournés dans leur famille et ils sont retournés chez eux sains et saufs. Et bien sûr, le ministère du pèlerinage nous assiste et nous soutient dans notre programme. Et maintenant, le prince héritier nous aide également et nous assiste.
et nous encourage à poursuivre ce programme. Nous voulons faire de l'Arabie saoudite un exemple à suivre de générosité, d'activité de ce genre. Et ça illustre aussi les préceptes nobles de l'islam et nous voulons donner également une image contemporaine et une image civilisée de notre pays. Si nous parlions de votre rôle, Maha, pour l'aide des enfants qui se sont égarés au cours de la saison de pèlerinage, donc une équipe d'assistantes, de guides, est-ce qu'elles ont un rôle sur le champ ou pour accueillir ces enfants, mais quel est réellement leur rôle pour chercher les enfants égarés? Le ministère du pèlerinage et l'association des scouts a un siège à Mina et un siège à Arafat. Et ils sont finement équipés afin d'accueillir les enfants égarés. Ça veut dire que les scouts, les jeunes scouts, dès qu'elles trouvent un enfant égaré, elles se rendent à ce siège avec l'enfant égaré et nous avons 5 procédures que nous accomplissons avant de replacer l'enfant dans sa famille. Donc nous essayons de collecter toutes les informations concernant l'enfant et nous le prenons en photo afin de la publier et la distribuer un peu partout afin que cette photo puisse aider les parents qui sont à la recherche de leur enfant. Et nous avons également des programmes éducatifs pour les enfants afin d'éviter de s'égarer dans les lieux saints. Et donc nous attendons avec l'enfant juste dans le siège de notre association jusqu'à ce que les parents arrivent pour récupérer leur enfant. Et à chaque fois que les parents arrivaient pour récupérer leur enfant, c'était des moments très émotionnels et les guides s'effondraient en pleurs devant un tel spectacle. Parfois, l'enfant restait 1 journée à 2 journées avec nous. Et c'est pour ça que nous avons tenu à ce qu'il y ait des guides femmes pour justement apporter un peu d'affection à cet enfant. Et parfois, les parents perdent espoir de retrouver leur enfant dans cette foule. Parmi ces millions de personnes qui affluent ces lieux, c'était un paysage vraiment qui nous a attristés. Nous souhaitons également que Dieu vous donne le pouvoir et nous vous remercions pour ces efforts. J'espère que, bien sûr, vous allez être certainement récompensés pour cet effort qui représente, donc c'est un effort qui provient directement de la femme saoudienne, une femme qui représente ce lieu. Merci beaucoup, Maha, pour cet appel téléphonique et pour toutes les informations sur les guides saoudiennes et qui sont au service du pèlerin ou de la saison de pèlerinage cette année. Chers téléspectateurs, le commandant des forces spéciales, Adel Cheikh, a souligné que la force est responsable de gérer l'administration, de gérer également le rôle de tous les pèlerins, également comment essayer de séparer les véhicules des pèlerins, en plus d'offrir toute l'aide nécessaire au service des pèlerins. Il a souligné pour organiser la sortie et l'entrée des pèlerins de la Mecque se passe à travers une salle d'opération à Ména et par la salle d'opération de la Mecque et par le biais de caméras qui sont réparties sur la cour de la Mecque. Chers téléspectateurs, une petite pause, ensuite retour à vous. Restez avec nous. Bienvenue à nouveau, chers téléspectateurs, au bulletin du pèlerinage. À chaque saison du pèlerinage, la mosquée d'El Khef s'emplit de pèlerins à Mina avec les diligences des pèlerins pour effectuer le pèlerinage, pour effectuer la prière. La mosquée est considérée comme l'une des mosquées les plus importantes qui a assisté au prêche de l'adieu de notre prophète bien-aimé. Al-Hajj nous prend dans le
voyage de cette mosquée. Les lieux saints sont toujours présents pour cette situation sacrée. Donc, c'est une histoire. C'est pour cela que la mosquée de Al-Khayl, ou la mosquée des prophètes, le prophète a effectué la prière dans cette mosquée, et où il y avait une importance très importante pour voir lors du pèlerinage de l'adieu. La mosquée d'Al-Khayl, donc, c'est l'un des sites historiques qui est situé sur la vallée d'une montagne qui se trouve à l'est du pays. C'est l'une des mosquées les plus sacrées et bénies ici sur ce lieu. Elle a une valeur très grande et qui a été liée directement avec le pèlerinage de l'adieu de notre prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Il a effectué tous les rituels, et les prophètes qui venaient à Mina et qui venaient également séjourner sur ce lieu, dans ce lieu. Le prophète pouvait imaginer aussi ce paysage de l'arrivée de ces prophètes avec plus de 100 000 compagnons qui venaient avec le prophète depuis leur entrée sur la Mecque et qui commençaient à crier « Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand ». Il n'a point d'associé, Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand. Donc on écoutait leur voix depuis les frontières de la cité. Derrière la mosquée, il y a une des montagnes, des grandes montagnes, c'est la montagne des Mursalat. C'est là où a été révélé le verset de Urfa. Il y a également la grande montagne, Al-Jabal el-Kabir, qui est où les anges sont descendus. Car les anges descendaient avec Gabriel quand Abraham voulait sacrifier Ismaël. La mosquée d'Al-Khayl est liée directement à toutes ces histoires historiques. Et plus de 70 prophètes sont venus sur ces lieux. Il s'appelait la mosquée de Al-Khayth, qui y était l'intérêt de tous les khulafa. Donc, il a un lieu très important pour effectuer le rituel pendant les prophètes. Le serviteur des lieux saints, le roi Abdelaziz, il a étendu la superficie de cette mosquée avec un coût de 90 millions de rials pour le bulletin du pèlerinage Abdelrahman al-Hajj. Avec l'arrivée de l'Aïd, les musulmans en Allemagne ont des méthodes différentes pour célébrer la fête d'Al-Adha, comprenant différents aspects comme de nouveaux vêtements et la prière de l'Aïd avec des rassemblements familiaux en présence des enfants. 700 mosquées ont été inaugurées partout en Allemagne avec sous le thème des mosquées ouvertes. Une description de la fête en Europe et en Allemagne dans ce reportage. La ville de Francfort en Allemagne a été nommée la cité de la finance et des travaux et du business. Tous les intérêts européens se trouvent sur cette cité. Le nombre des musulmans à Francfort varie entre 75 000 et 100 000 habitants, dont la plupart sont des Turcs. Le nombre des mosquées dans sa cité dépasse 35 mosquées. Pour la chaîne Iqra, plutôt pour la caméra Iqra qui a rendu visite à l'une de ces mosquées. Des salutations de vos frères musulmans ici à Francfort qui célèbrent la fête du sacrifice. Nous disons bonne fête à vous tous, Eidkom Mubarak. Bonne fête à vous tous. Nous devons éduquer nos enfants sur une éducation islamique. Nous les rapprochons également à la Sunna et au Saint-Coran. Ils doivent apprendre la langue du Coran.
comment ils doivent être liés aussi à la religion islamique. La distance est peut-être un obstacle, mais la technologie et la couverture des chaînes de télévision religieuses a donné aux musulmans une opportunité pour rester toujours en communication avec nous. Par le biais des chaînes télévision satellitaires et surtout Iqra, nous sommes en train de suivre le pèlerinage. Les cœurs des musulmans, qu'ils soient pèlerins ou pas, espèrent et souhaitent visiter les lieux saints un jour. Malheureusement, nous ne pouvons pas cette année partir sur les lieux saints, mais nous suivons de près, grâce à Dieu, cet environnement, cette atmosphère dans laquelle ils vivent nos frères pèlerins par le biais de la chaîne Iqra. Et grâce à cette communication entre nous et entre tous les pèlerins qui se trouvent sur les lieux saints. Le groupe qui est parti d'ici pour effectuer le pèlerinage, moi personnellement, je les suis sur WhatsApp. Ce matin, j'ai reçu plusieurs félicitations à l'occasion de la fête du sacrifice, des dizaines de félicitations. Les pèlerins à Francfort attendent, plutôt les citoyens de Francfort attendent toujours l'arrivée des pèlerins des lieux saints. Vous voyez, il y a cette joie, et les pèlerins sont accueillis à l'aéroport. Il y a les associations, les centres qui félicitent les pèlerins pour leur projet et pour leur arrivée, pendant leur arrivée des lieux saints. C'est des sentiments très forts de voir ces pèlerins qui sont de retour et leurs familles qui les accueillent après cette absence. Pour la chaîne Iqra de la ville de Francfort en Allemagne. Le ministère des Affaires communes, représenté par l'administration centrale pour les projets de développement, a réalisé un succès dans la mise en application des plans pour mettre en marche le nouveau projet de la lapidation des stèles et a réalisé également une fluidité de rapatriement des pèlerins sur les lieux et ainsi que les axes qui ont été étendus et entrepris par les pèlerins. Ce succès a été illustré par la mise en marche du train des lieux saints depuis le jour de l'approvisionnement en eau et le projet du rapatriement des foules en collaboration avec toutes les instances gouvernementales et les parties concernées ensemble. Chers téléspectateurs, les jeunes de la Mecque ont une relation avec les hôtes du tout miséricordieux, des histoires et des anecdotes, gagner une récompense avec la circumambulation et ceci entre dans le cadre de l'activité des guides de circumambulation entrepris par les jeunes de la Mecque. Saad Shaker dans ce reportage. Pour satisfaire Dieu et par amour de ces lieux, pendant la saison de pèlerinage, beaucoup de jeunes fils de Makkah qui viennent pour rendre service à tous les pèlerins et ceux qui effectuent la circumambulation. C'est un programme de volontaires au service des pèlerins, au service des handicapés surtout. Nous sommes tous des volontaires. Nous les aidons à la course entre Safa et Marwa. Nous les aidons également à effectuer la circumambulation. C'est des sentiments très forts. C'est quelque chose que nous avons touché sur le terrain. Ceux qui effectuent le pèlerinage et les visiteurs sont les invités du miséricordieux, ont besoin de cette aide, ont besoin du service de n'importe quelqu'un, car il y a beaucoup d'entre eux qui viennent et qui ne connaissent pas l'arabe, qui parlent d'autres langues. Nous sommes en train de leur offrir ce service sans aucun échange. Nous sommes en train, certaines associations, nous savons très bien, qui touchent des sommes énormes pour ce service, mais nous sommes en train de faire cette chose pour satisfaire et pour être récompensés de Dieu. Les sentiments des pèlerins pour nous sont très importants comme étant des employés. Vous savez qu'il y a des employés qui sont à l'intérieur de la Maison Sainte, qui sont à l'intérieur des lieux saints.
Donc, c'est de gagner plutôt cette récompense d'une Dieu. C'était le titre, surtout qui vient directement par le biais du projet de glorification de la cité, de la ville sainte. Franchement, ces sentiments, on ne peut pas décrire ces sentiments, car c'est des gens qui ont besoin de ce service. Vous êtes en train de leur offrir ce service. Vous ne pouvez pas offrir des services à ces gens. Donc, vous pouvez les servir. Il y a beaucoup de personnes qui viennent, des pèlerins qui sont fatigués en raison du voyage, du long périple. Et quand vous lui donnez ce service gratuitement, alors qu'il sait qu'il va les payer un montant très élevé pour ce service, vous lui offrez ce service gratuitement, c'est quelque chose qui le satisferait. Donc cette activité mobilise plusieurs jeunes pour aider les personnes âgées à effectuer la circumambulation ou la course grâce à des véhicules de la présidence générale. Les jeunes de la Mecque ont une délégation avec les visiteurs de ces lieux, des histoires. Ils ne connaissent pas aucune mesure du temps et ils ne connaissent pour ces efforts aucun arrêt. Nous implorons Allah qu'il loue les efforts de ces jeunes, et les récompense pour tout ce qu'ils présentent au service du pèlerin. Un reportage des lieux saints de la capitale sainte avec les services présentés aux pèlerins de la capitale sainte et un autre de Médine après cette pause. Bienvenue de nouveau, chers téléspectateurs. Plus de 1000 guides officiels qui travaillent sur les lieux saints dans le but de suivre le comportement général au sein des lieux saints afin d'orienter les visiteurs et les orienter vers des lieux qui sont nécessaires afin de donner également comment les guider et les orienter vers les lieux saints, comme je disais. Les détails dans ce reportage avec Ayman Sharif. À la mosquée sainte, les musulmans se rassemblent de partout dans le monde, des femmes et des hommes, avec des traditions et des langues différentes. Et afin d'organiser leur séjour à la Mecque et éviter la mixité, il y a à peu près 1 millier de guides femmes qui viennent au service des femmes pèlerins et pour une prise de conscience et d'une sensibilisation concernant le bon comportement durant la prière. Ces guides participent avec le soutien du comité de la mosquée sainte pour lutter contre les mauvais comportements et interdire les actes blâmables. Les guides tiennent à donner des instructions aux femmes pèlerins afin qu'elles ne s'approchent pas de la pierre noire et qu'elles ne se mettent pas dans les couloirs menant à la mosquée sainte. Ayman Sharif. De la Mecque, cap sur la Médine, la librairie de la mosquée Nabawite qui connaît beaucoup d'ouvrages, qui a beaucoup d'ouvrages à l'intérieur. Et il y a également une salle technique pour l'amélioration de toutes ces prescrits en utilisant les meilleures techniques avec Yasser Al-Ahmad.
La section des ouvrages rares et rares à la mosquée nabawite est considérée comme l'une des sections les plus importantes liées à la librairie de la mosquée. Cette section on a accordé à cette section une grande importance par le biais de l'administration de la section de la mosquée nabawite pour la préservation des calligraphies et des ouvrages anciens qui sont liés à la mosquée nabawite avec les meilleures techniques scientifiques utilisées pour la préservation de ces ouvrages et la couverture de ces ouvrages dans une température bien déterminée et dans une section et une librairie spécialement réservée à cet effet. Il y a également une section spéciale équipée de toutes les nouvelles techniques afin de restaurer les calligraphies de manière moderne et de faire appel à des spécialistes afin de préserver ces trésors qui sont considérés comme un héritage pour la librairie de la mosquée nabawite et pour la civilisation islamique de manière générale. Pour Iqra, Yasser Ahmad, Médine. La Mecque est réputée par ses montagnes qui l'entourent de plusieurs directions. La montagne de Khaddama, qui est l'une de ces grandes montagnes, qui a connu des histoires et beaucoup de positions et ainsi d'incidents avec le prophète et ses compagnons, avec cet aperçu historique sur la montagne de Khaddama à la Mecque avec notre collègue Abdelrahman El-Hajj. Lorsque la géographie devient une mémoire de l'histoire, les montagnes de la Mecque est considérée comme une grande mémoire de la ville. La montagne de Khaddama est considérée comme l'une des montagnes les plus importantes dans la région centrale de la mosquée sainte. Et la montagne de Nour qui a assisté au début de l'islam, la montagne de Khaddama a assisté au premier pas de notre prophète bien-aimé. Nous sommes ici devant la montagne de Khaddama pour nous remémorer et nous rappeler des premiers pas de notre prophète bien-aimé. Ici, il y a la maison de notre prophète. C'est un lieu pur et le prophète a vécu ici pendant 9 années. Et la région a assisté à la naissance de notre prophète bien-aimé, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Cette montagne ne s'arrête pas là et n'est pas limitée au premier pas de notre prophète, mais assiste également à la première ère de l'islam. Il y a également un projet pour développer cette région, cet endroit. C'est une région bénie. Et ensuite, le prophète s'est déplacé à un autre endroit qui a assisté justement à la naissance de Ali Kalalagré. Et il est resté là 17 ans. Et parce que la conquête de Mecca était un élément historique, il est resté dans les mémoires de tous les Mécois. Avec ce reportage, chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de ce bulletin du pèlerinage. Je vous remercie de votre suivi et nous vous retrouvons demain dans la dernière partie du bulletin du pèlerinage pour cette saison de pèlerinage. Jusqu'à ce jour, au revoir.